Salut les futurs Diamonds, c'est moi Pascal qui a le plaisir de vous parler cette semaine de la notion d'équipe dans Beachbody. Soit dit en passant, j'ai pesé sur stop par accident alors que mon enregistrement était presque terminé, donc je devrais être super bonne puis super naturelle parce que c'est mon deuxième enregistrement. Comment créer une entreprise à ton image et comment établir les coachs avec qui tu veux travailler, comment attirer les coachs que tu veux dans ta business. Je commencerai par vous dire que une business Beachbody, en partant, si vous êtes ici, si vous êtes dans le groupe l'Académie des Diamants, c'est parce que vous y croyez, c'est parce que vous voulez développer votre business. Si vous êtes ici alors que pour vous, Beachbody, c'est juste un passe-temps, c'est juste un jeu, peut-être qu'il vous en manque un petit bout. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler comment développer votre business puis comment faire que votre équipe va être tellement performante que vous allez atteindre vos buts, vos objectifs puis vos rêves les plus grands. Donc, je commencerai par vous dire de traiter votre business Beachbody comme n'importe quel business. Si demain, tu achetais une PME, et je peux en témoigner parce que j'avais une PME dans les dernières années ici à Val-d'Or. Premièrement, ça te coûterait environ, au minimum, 3 000 $ de frais fixes ou de loyer ou d'hydro. Ça te coûterait des employés qui ne sont pas toujours honnêtes et qui te volent. Ça coûte énormément cher, une business, une PME. Avant. Puis pourtant, on pense que c'est plus, c'est plus acceptable comme type de business que le marketing de réseau, mais pourtant, Seigneur, avant de faire une pièce avec ta PME, tu vas avoir le temps de faire faillite une couple de fois. Et on parle souvent de 5 ans avant qu'on réussisse à faire un sou d'une PME. Donc, Beachbody, souvenez-vous que ça coûte environ 140 $ par mois. Là-dessus, vous avez un repas de fourni et vous commencez à faire les sous immédiatement. Donc, traitez ça comme une vraie business. Avec qui vous voulez travailler dans votre business? Si vous avez une PME au centre-ville, est-ce que vous engageriez n'importe qui au coin de la rue juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui est dans votre magasin? Ou est-ce que vous ne regarderiez pas un petit peu sa personnalité? Est-ce que vous établiriez pas un petit peu le portrait d'un employé type que vous voulez qui représenterait bien votre business? Bien, c'est exactement la même chose pour vos coachs. Donc ça, c'est important d'avoir en tête le coach idéal, l'employé avec qui vous voulez travailler. Là, on parle souvent de shifter le mindset de vendre des challenge packs à bâtir ta business. Ça, vous l'avez fait parce que vous êtes ici aujourd'hui dans l'Académie des Diamants. Être diamant, c'est pas juste des petits diamants, puis c'est pas juste une nomination qui dit que vous êtes coach diamant, puis un titre. Être diamant, ça veut dire que vous avez une équipe, ça veut dire que sky's the limit. Votre business est parti, vous allez avoir une équipe et vous espérez atteindre les plus hauts sommets, j'espère, en fait. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est changer votre mindset de demander au monde, tu voudrais-tu être dans mon équipe? C'est parce que tu pourrais avoir des rabais et OK, on switch de ça à hey, les gens vont vous approcher pour être dans votre équipe. Ça se peut. Moi, si je peux vous donner un exemple, du côté de Val-d'Or puis de l'Abitibi, les mines, c'est donc bien le Klondike, puis c'est donc bien là que ça se passe. Puis c'est assez prestigieux. Donc, oui, j'ai déjà appliqué pour une mine, j'ai déjà appliqué pour aller travailler aux communications dans une mine. Pas dans une mine boboche qui fermait puis que ça faisait 3 fois qu'elle ouvrait. J'ai appliqué dans une mine qui avait un gros nom, gros de même, qui avait des gros objectifs, qui nous promettait qu'elle allait sortir de l'or à tonnes. Donc ça, c'est la personne que vous devez être. Vous devez être comme la petite annonce dans le journal. Si vous voyez une annonce pour un emploi dans le journal et puis que c'est mal écrit, il y a plein de fautes, les couleurs sont pas belles, puis est-ce que vous allez vraiment être tenté d'appliquer sur cet emploi-là ou si vous n'allez pas être tenté d'appliquer pour un emploi que l'annonce est attirante, que c'est une business qui a une belle notoriété. Donc, il faut vraiment switcher votre mindset de supplier le monde de venir travailler pour toi ou de joindre ton équipe à les gens vont venir te demander pour être dans ton équipe. Je dis pas de pas inviter puis pas proposer l'opportunité. Ce que je vous dis, c'est que agissez comme ça puis les gens vont venir frapper à votre porte pour travailler dans votre business. Je vais vous demander de faire un petit devoir. Vous allez écrire sur un papier, cassez-vous pas le bicycle, un papier puis un crayon,
10 caractéristiques du coach parfait, du coach idéal que vous voulez voir dans votre équipe. Ça, c'est important parce que, comme je vous disais, vous n'allez pas demander à n'importe qui. Oui, des discount coach, ça peut être intéressant. Oui, des discount coach, ça peut être intéressant pour conserver les rangs ou stabiliser ou sécuriser un rang de Diamond ou un rang Emerald. Mais ensuite de ça, tu veux du monde qui vont produire, tu veux du monde qui ont faim, qui veulent. Donc, on ne veut pas être Diamond pour être Diamond, ça sert à quoi, là? On veut être Diamond avec une équipe qui produit, puis qui a faim, puis qui veut, qui vous ressemble, puis qui vont vous tenir la main dans ces objectifs-là, puis qui vont marcher dans le même sens que vous autres. Les 10 caractéristiques que j'exige chez mes coachs, j'ai fait l'exercice, et puis je vous demande de le faire, puis de le publier sur la page. Moi, je veux des gens confiants, des gens motivés, je veux du monde créatif, je veux des gens énergiques, je veux du monde qui n'ont pas peur de se lancer puis de relever des défis. Je veux des gens qui ont la fibre entrepreneuriale. Je veux des gens qui ont un sens de l'humour puis qui aiment avoir du plaisir parce que moi, je suis une personne comme ça. Et puis, si jamais je fais un party avec ma gang, ben, je veux bien m'entendre avec eux autres aussi. Je veux du monde qui veut travailler en équipe. Ça ressemble à... Je veux dire, ça ressemble à ça, mon coach idéal. Si pour vous, c'est autre chose, si vous recherchez des gens super organisés, puis tout ça, ça se peut, écrivez-le, puis mentionnez-le. Et puis, tout comme n'importe quel objectif, je vais vous demander de l'écrire, puis je vais vous demander de le poster près de votre poste de travail, où est-ce que vous travaillez. Et quand vous allez approcher un coach potentiel, souvenez-vous que vous aimeriez qu'il rencontre ces critères-là. Donc, 10 caractéristiques d'un coach idéal à garder en tête. Ce que je dis souvent à mes coachs pour développer leur équipe, c'est cette phrase-là que je veux que vous n'oubliez jamais. Sois la personne avec qui tu aimerais signer comme coach. Sois la personne avec qui tu aimerais signer comme coach. Est-ce que toi, tu veux signer avec quelqu'un qui fait rien, qui est là une fois de temps en temps, que ses rêves sont pas grands, c'est pas ça que tu veux. Soit la grosse mine, là, soit la grosse entreprise qui projette qu'il y a de l'or à sortir de là, puis qu'on est assis sur une mine d'or. Il faut que tu sois cette personne-là. Comment on fait pour être cette personne-là? C'est par ta page Facebook, c'est par ton blog, c'est par ton channel YouTube, c'est par Instagram. Projette ton succès. Montre aux gens que tu t'épanouis dans ta job de Beachbody Coach. Montre aux gens que ce soit que ce soit une paye de 200$ qui t'a permis de payer un compte ou quelque chose comme ça. Montre-le. Montre que c'est extraordinaire, puis montre qu'est-ce que Beachbody t'a apporté. Donc, il faut vraiment toujours être la personne avec qui on voudrait signer, être la personne inspirante avec qui on voudrait travailler, puis de garder toujours le coach idéal en tête et d'être celui-ci. 4 ingrédients pour bâtir une équipe qui va avoir du succès. Le premier ingrédient, c'est d'avoir confiance en ton produit. C'est de connaître ton produit puis d'y avoir confiance. Et quand je parle de ton produit, je parle pas juste des programmes, puis je parle pas juste de Shakeology. Oui, c'est important d'être un produit du produit puis d'y croire. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que votre produit, c'est également l'opportunité. Parce que ça s'appelle du marketing de réseau, ça ne s'appelle pas de la vente. Okay? Donc, oui, vous vendez des challenge packs, mais au-delà de ça, il y a un réseau, il y a le mot réseau, où vous bâtissez votre équipe et ayez confiance en l'opportunité, puis ayez confiance en vous. Parce que quand vous allez arriver devant quelqu'un, un coach potentiel, et que vous allez lui parler, votre posture de confiance, votre vocabulaire, vos mots vont peser très lourd pour établir si la personne va avoir confiance en vous ou si d'un autre côté, il va y avoir un doute qui va s'installer. Donc, ayez confiance en vous et positionnez-vous en position de grande conscience, puis vous êtes en pleine possession de vos moyens avant de parler à quelqu'un de l'opportunité. Ensuite de ça, deuxième ingrédient pour avoir une équipe à succès, établis ton why. « Oh non, Pascal, elle nous parle encore du why, je suis plus capable. » C'est plate, mais c'est comme ça.
Le succès, ça commence avec le why, puis ça commence avec la décision. Puis ta décision est motivée par quelque chose. Donc, est-ce que ton why, est-ce que ton pourquoi tu veux développer la business est assez clair, puis est assez spécifique? Ou est-ce que tu fais Beachbody comme un hobby, c'est bien le fun, puis ça va durer le temps que ça va durer, puis là, j'en ai challenge pack, mais là, on dirait que je commence à avoir fait le tour. Là, pour moi, le Beachbody, ça va finir bientôt. Ou est-ce que tu as établi ton why? Est-ce que tu veux amener ta famille à Disney? Est-ce que tu veux éclairer ton hypothèque dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu veux t'acheter un condo à Floride pour avoir une belle retraite avec ton mari? Est-ce que ton why est assez bien établi? Parce que sans why, on n'avance pas. Je pense que c'est dans le livre c'est Compound Effect qui nous donne l'image de 2 buildings. Vous voyez 2 buildings avec une planche qui traverse les 2 buildings. Et puis, tu es sur un building et puis de l'autre côté, le building est en feu. Puis, on te demande de traverser. Puis d'aller sur le building qui est en feu. C'est sûr que tu vas dire non. C'est sûr que tu vas dire, je vais me brûler, je vais me faire mal, j'ai pas d'affaire à aller là, ben fou. Sauf que si votre enfant est sur l'autre building, vous allez y aller. L'exemple est peut-être un petit peu fort, sauf qu'est-ce que votre why est vraiment bien établi et est-ce qu'il est assez fort. Sinon, je vous demande de refaire un effort et de réétablir ce why-là au PC. Où est-ce que vous voulez être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans? Moi, je peux vous le dire. Où est-ce que je vais être dans 5 ans? À peu près. Je vais avoir la maison de mes rêves. Je vais vivre à un endroit où il fait chaud. Les billes et les paiements, pour moi, ça ne sera plus un stress. Si j'ai la chance d'avoir mes parents encore avec moi, ils vont vivre des années merveilleuses avec nous, avec leurs petits-enfants. Et puis, ça ne leur coûtera pas un rond. Donc, moi, mon why, c'est celui-là. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour atteindre ce why-là? Petit sacrifice, anecdote, moi je suis une fille de télé, j'adore les téléromans, j'adore les téléséries, j'ai étudié en télé et puis moi j'en mange depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, de passer de 6, 7 à 10 téléromans ou téléséries par semaine à un seul, puis c'est ma petite gâterie, c'était quand même un gros sacrifice. Mais je vais y arriver. Où est-ce que je vais arriver? Donc rétablir votre why, c'est super important. Est-ce que votre engagement est assez fort? Donc, se partir en business, ça commence avec une décision, un engagement. Les coachs est-ce que vous êtes assez engagé envers votre propre succès? Les coachs de haut calibre, là, les futurs coachs de haut calibre, là, puis le monde qui vous yeux, puis qui regarde avec qui que je vais m'en aller, moi, si je deviens Beachbody coach, puis je veux bien me placer, puis je veux être avec quelqu'un qui a faim. Les coachs potentiels de haut calibre n'iront pas avec vous si vous ne montrez pas que vous êtes de haut calibre aussi, puis si vous ne montrez pas que vous avez une vision claire, puis si vous ne montrez pas où est-ce que vous vous en allez. J'ai une coach qui m'a déjà appelé une future coach, elle est devenue coach, là, mais qui m'a passé littéralement une entrevue pour savoir c'était quoi ma vision, puis où est-ce que je m'en allais, puis elle avait raison de le faire. Parce qu'elle ne voulait pas s'en aller dans une équipe qui ne performait pas. Puis elle ne voulait pas s'en aller avec une coach qui n'avait pas aussi faim qu'elle. Donc, 3e ingrédient, votre vision. Est-ce que votre engagement est sérieux? Et puis, finalement, 4e ingrédient, arrêtez jamais de vous former. Arrêtez jamais d'apprendre. C'est pas parce que vous avez fait le Coach Basics puis vous avez fait le Diamond Academy que vous allez arrêter. Les top coachs de Beachbody se forment toujours, font du DP à fond, la caisse à tous les jours. Et puis, attendez pas après votre coach pour vous former ou pour vous donner des outils. Allez fouiller parce que votre succès ou votre échec dépend à 100% de vous. Votre upline est là, a fait sa business, est là pour te donner des conseils, mais en même temps, elle ne peut pas faire le travail à ta place. Vous avez un coach online office, vous avez des outils comme ça se peut pas, vous avez YouTube, vous savez comment ça fonctionne, vous écrivez des mots-clés. S'il y a quelque chose sur lequel vous voulez vous former à propos de Beachbody, vous écrivez des mots-clés, vous allez trouver une vidéo qui va vous enrichir énormément.
Donc, n'arrêtez jamais de vous enrichir et n'arrêtez jamais de vous apprendre. C'est un conseil que je peux vous donner. Alors, pour terminer, peut-être vous dire quelques publications que je fais qui m'aident à recruter les bonnes personnes. Donc, c'est certain que je publie des challenge groups, des défis. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'il ressorte? C'est le plaisir que les gens ont à faire leur challenge group. C'est la culture Beachbody. Vous devez faire triper le monde. Ça, oubliez jamais ça. Ensuite de ça, on publie notre vie, notre day-to-day, notre succès avec Beachbody. Ça, c'est super important. Les gens, ça ne sera peut-être pas direct comme réponse, mais ça mijote dans la tête des gens. Oubliez jamais ça. Et ensuite, vous pouvez publier les gens qui joignent votre équipe sur votre page de coach, montrer que vous avez une business, puis qu'elle est solide, puis que vous avez du succès avec. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, n'oubliez pas d'être la personne avec qui vous aimeriez signer comme coach. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Et puis, on se revoit demain avec un autre sujet qui parle de bâtir une équipe de succès. En fait, demain, on va parler de comment on tisse des liens avec des coachs potentiels. Alors, j'ai bien hâte de vous parler. Ciao!